Et le c'est Mitsutome. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu. Il s'appelle Caladiel. Je fais attention parce que je suis très nulle en nom. Alors vraiment. Donc si jamais je me trompe, je marquerai de toute façon dans le titre. Hein. Mais je pense que c'est Caladiel. C'est un jeu de Zalim. Ou Zalim, j'ai du mal avec les noms aussi, les prononcer. Zalim sous Zalim. En tout cas, c'est une fana de Zero Kiryu, hein, de Vampire Knight. Donc voilà, on va commencer son jeu, donc elle m'a fait la partie 1. Donc elle, c'est un jeu qui est totalement différent dans le sens où elle n'utilise pas Renpai, elle utilise... Aïe! Pardon, c'est mon chat qui m'a griffé. Elle utilise Novelty. Donc je l'avais déjà utilisé avant, mais je ne l'ai pas utilisé parce que... voilà, parce que je préférais Renpai, mais c'est un... Oh pardon. La musique, elle est très très forte, attendez. Je sais que ça s'ouvre comme ça. Voilà, c'est pourquoi j'aime pas Novelty, c'est dans le sens parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options en fait. Donc ça c'est chiant. Voilà. Voilà. Alors bienvenue dans ce visual novel. Ce visual novel est issu d'un RP. Il y aura donc des personnages du manga Vampire Knight. Voilà, tu sais tout. Du coup, je me présente. Je suis une vampire de rang noble, issue de la famille royale. Je me nomme Kiara. Kiara. Pour vous expliquer mon histoire, la famille royale a eu 2 filles. Je suis la première, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais te laisser découvrir tout ça. Tu suivras le point de vue de 2 personnages, le mien et celui de Zero Kiryu. Je suis Zero Kiryu. Si tu connais Vampire Knight, tu sais déjà toute mon histoire, mais les non-connaisseurs, bah là ce serait dingue. Je vous laisse le choix de la connaître ou non. Alors franchement, je la connais déjà, mais je préfère quand même écouter. Tout a commencé durant mon enfance. J'avais un frère jumeau, nous sommes nés dans une famille... J'aime bien comment c'est fait là, de chasseurs de vampires. Mon frère s'appelait Ichiru, pardon, Ichiru. Nous étions proches, mais... Une nuit sombre sans lune, une femme, une vampire de sang pur aux cheveux blancs. Elle était triste mais dégageait de la haine. Je n'étais qu'un enfant et ne comprenais pas ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, je me retrouvais à terre. Le corps de mes parents gisait à mes côtés. Mais cette femme tenait Ichiru et n'avait aucune blessure, contrairement à moi qui avait été mordu. Et elle m'a transformé en ce que je déteste, que je hais, en vampire. Suite à ce traumatisme, Cain Cross m'a adopté. Il avait déjà une fille du nom de Yuki, elle était orpheline. Elle m'a soignée, s'est occupée de moi, je suis liée à elle au fil du temps et nous avions grandi. Nous sommes tous les deux rentrés à l'Académie Cross. Cain en était le directeur. Yuki aimait un vampire du nom de Kaname, un sang pur que je ne pouvais que haïr. Je le jalousais. Mais Yuki... Oh, c'est trop beau, ça. Mais oh, j'adore cette histoire. Mais Yuki ne se rendait pas compte de nos sentiments et je me suis éloignée d'elle petit à petit. Bien qu'elle m'avait offert son sang à plusieurs reprises. À présent, tu connais mon histoire et nous pouvons donc commencer. Je dessine sur mon bureau. Ouais, vous savez que les images que vous voyez là derrière, c'est Zalims qui les a dessinées. Hein. C'est elle-même qui les a créées. Elle les a dessinées avec Pen Tool Sai. Je dessine sur mon bureau, je n'ai que ça à faire. Depuis mon enfance, je suis enfermée dans cette pièce. Il n'y a qu'une porte, un bureau avec un cahier, un matelas et cette orbe de sang à laquelle je suis liée. La nuit tombe rapidement, je n'ai plus conscience du déroulement du temps. Comme à chaque fois, je tourne mon regard vers cette orbe, la fixe longuement. Puis la fatigue me gagne. La porte s'ouvre. Je me redresse, c'est mon père. Oh, père! Comme à son habitude, il ne répondait pas et pivota sa tête dans l'ombre. Je soupire et me recouche. Il s'en alla. C'était ma routine. Tu sais pourquoi nous t'avions convié? Non, mais j'imagine que je vais bientôt le savoir. En effet, selon nos sources, plusieurs personnes disparaissent en tant que chasseur, tu devrais être au courant. J'acquiesce.
Tu seras à la charge d'une escouade de chasseurs. Notre premier suspect n'est pas des moindres, le roi. J'étais surpris mais ne dis rien. Tu as été choisi pour voir si tu étais digne de poursuivre les efforts de tes parents. J'acceptais, déterminé de poursuivre la voie de mes parents. Ils me donnaient toutes les directives que je devais suivre, je les écoute attentivement. Tu attaqueras à l'aube, tu peux disposer. Je retournai à l'académie éclairée par la lune. L'académie était calme, les vampires étudiaient, les élèves dormaient. Je me dirigeais vers ma chambre, pour tout préparer. Je regardais par la fenêtre, l'heure était venue d'y aller. Je sors de la chambre pour me diriger vers mon groupe, j'ai des anxiétés à l'idée de diriger. J'arrive à l'endroit indiqué, ils étaient tous là sans exception. Je donne les directives et nous partons vers le château. Je distribue les armes et montre le chemin. Je me mets en tête de troupe. J'ai un mauvais pressentiment, mais je continue. Je ne peux pas baisser les bras. Arrivé au château, je remarque les gardes et les signale aux autres. Je leur donne les directives d'encercler le château. Ils détectent notre présence. Paniqués, je donne le signal. Une force mystérieuse balaye tout. La moitié des chasseurs étaient par terre. J'entends une voix grave, sombre, elle résonne dans le château. Que veux-tu ? Je ne répondis pas et me contentais de serrer les crocs et de rester caché dans l'ombre. Il regarde à droite puis à gauche, il me ressent mais ne me voit pas. Il lance un sort mais je l'esquive tout en restant dans l'ombre. Les gardes commencent à chercher dans le château, je suis mal, très mal, si je ne me cache pas. Il faut que je trouve le bon moment, je ne dois pas bouger. Les gardes se rapprochent, je retiens mon souffle, mais il empoigne sa lance et pique dans le vide. Et à mon grand malheur réussit à me toucher. J'empoigne la lance, la tire vers moi et l'assomme. Il ne faut pas qu'il donne l'alerte. Les autres gardes arrivent, je dissimule le corps et mets ma main sur ma blessure. Ici. Je n'avais pas le temps de bouger qu'ils m'encerclaient et me pointaient avec leurs lances. Un garde s'approche, c'était ma chance. J'attrape la lance et lui fais lâcher avant de m'élancer. Je cours, j'évite une lance, mais arrive à un couloir. Les gardes ralentissent étrangement. Une porte, je la prends, je ne peux pas faire autrement. Je me plaque à la porte dans la chambre de Kira. Je commence à me réveiller, je sentais du sang. J'entends un bruit et me retourne directement. Une personne, je me recule contre le mur, surprise. Je la regarde, elle avait l'air terrifiée. Que fais-tu là ? Tu n'as pas à le savoir. Je le regarde de bas en haut, un uniforme noir, peau blanche, yeux violets et des cheveux argentés. Il serre les crocs. Je ne pouvais pas ignorer sa blessure. Comment as-tu fait ça ? Il ne me répondit pas et je décide de m'approcher doucement. Je ne bouge pas, elle ne dégage pas une aura malfaisante. Je me mets devant lui et utilise un sort de soin. La blessure se soigne avec succès. J'étais surprise, mais j'étais surpris, mais je la laisse faire. Je la suivis du regard. Elle retourne sur le matelas. Peux-tu me dire qui es-tu ? Pourquoi ça t'intéresse ? Tu es dans ma chambre ? Ben oui. Je soupire mais réponds. Je m'appelle Zéro. Je m'assois et acquiesce. Pourquoi te caches-tu ? Les gardes. Les gardes ? Elle ne sait pas qu'il y a des gardes. C'est elle qu'elle est dans un château. C'est elle qu'elle est dans un château. Je ne répondis pas. J'ouvre doucement la porte, mais les gardes étaient toujours là. Comment ça ? Il ne répondit pas et referme légèrement la porte. Tu ne m'as pas répondu. Je t'ai dit que les gardes me cherchent. Comment je peux sortir d'ici ? Et comment distraire les gardes ? Je le regarde, il est pensif et croise ses bras. Tu ne dis rien de plus ? Non. Tu as des choses à cacher ? Je n'aime pas parler de moi, c'est tout. Je comprends, je commençais à trembler à l'idée que mon père vienne. Père risque de venir. Père, l'homme qui m'a attaqué tout à l'heure, le roi ? Je serre les crocs. Quelque chose n'allait pas. Je tourne ma tête. Elle cachait tristement la sienne avec ses mains. Je la connaissais pas, je pouvais rien faire. J'essaye d'ignorer sa présence et me demande s'il y a des survivants. D'autres personnes vont venir te chercher. Je demande tout en dirigeant vers mon bureau. Je la suis du regard, elle s'assoit sur une chaise. C'était la première personne que je vois qui vient de l'extérieur. Je commençais à le dessiner. Oh, c'est... Oh.
J'ai fini de dessiner, j'en suis assez fière. Oh! Oh, bah, c'était fini tellement brutalement. Oh, franchement, ton jeu Zalim, il est hyper génial, quoi. Moi, j'adore, en tout cas. Enfin, en même temps, j'adore Vampire Knight, donc c'est pas... voilà, c'est sûr que comme j'adore Vampire Knight, c'était sûr que j'allais kiffer. Mais franchement, alors là, moi, j'adore, franchement, j'adore l'histoire. C'est vraiment incroyable. On se dit, bon, comme j'ai compris, donc en gros, Yuki, elle renie ses sentiments pour Zéro, et c'est sûrement une histoire d'amour entre donc Kiara et Zéro. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, on sait pas. Mais voilà, donc moi, j'ai très hâte de savoir la suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Parce que franchement, ça a l'air d'être un jeu hyper génial. Donc, je vais vous mettre en description le lien pour, pour télécharger la partie 1. Et franchement, il en vaut la peine. Hein, parce qu'il est vraiment génial. Donc, vraiment, je t'incite vraiment à continuer. Parce que c'était vraiment un super jeu. Donc, vraiment, j'ai kiffé. Et j'étais à fond dedans. J'étais tellement à fond dedans que j'étais en train de lire, là, comme ça. Et je faisais pas gaffe aux attentions ni rien. J'étais là en train de lire, c'est tout. Et rien de plus, quoi. Je lisais. Et j'étais vraiment comme si je lisais un livre manga, quoi. Voilà, j'étais à fond dedans. Et franchement, voilà. Ça aurait duré 1 heure, ça m'aurait pas déplu. Franchement, je te dis vraiment, je te félicite vraiment pour ce jeu. Il est vraiment génial. Et je t'incite vraiment à continuer. Sur ce, je vais dire à tout le monde à plus et à la prochaine ou à une prochaine vidéo. Et franchement, ce jeu, il est génial. N'hésitez pas à le télécharger. En plus, c'est un nouveau. Sur ce, bye bye.